Les deux disciples qui quittent Jérusalem le soir de Pâques pour se rendre vers Emmaüs sont découragés, désespérés par ce qui est arrivé à Jésus. Ils parlent de lui au passé, cet homme qui était un prophète. Nos chefs l'ont tué, ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Et eux, ils espéraient en lui, en un monde meilleur. Il était passé partout en faisant le bien, guérissant les malades, pardonnant aux pécheurs, réconfortant les gens. Mais tout cela, c'est fini. Voilà le troisième jour que c'est arrivé. Mais ils étaient tellement attachés à ce Jésus qu'ils en parlent encore sur le chemin. Ils disent à l'inconnu qui les rejoint que bien sûr des femmes sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé le corps, elles parlent même d'une vision qu'elles auraient eue. Les apôtres aussi sont allés au tombeau, il était vide. Tout cela, nous le savons par d'autres textes d'évangile aussi. Mais pour ces disciples d'Emmaüs, il n'y a plus d'espoir. Et Jésus, car c'est lui qui les rejoint sur la route, les ramène à l'Ancien Testament, Moïse, les prophètes, concernant tous ces événements. Il parle sûrement des serviteurs souffrants d'Isaïe, Isaïe 50, Isaïe 53, ces très beaux textes qui parlent de l'agneau qu'on mène à l'abattoir et qui n'ouvre pas la bouche. Jésus leur parle aussi sûrement de la première Pâque, du sang de l'agneau sur les portes des maisons juives en Égypte, qui sauve les enfants d'Israël. Il parle sûrement aussi des psaumes concernant la résurrection, comme nous le voyons dans la première lecture d'aujourd'hui, psaume qu'on dit de David, qui parle de la résurrection du Messie à venir. Et là, les deux disciples écoutent. Ils ont oublié les annonces de Jésus de sa mort à venir et de sa résurrection. Et surtout, ils butent sur la mort, comme beaucoup de gens, même des chrétiens aujourd'hui, butent sur la mort. La mort, c'est la fin de la vie terrestre. Il n'y a pas de retour en arrière. Saint Paul, quand il parle aux Athéniens de résurrection, reste seul. Tout le monde se moque de lui. Tout le monde s'en va. Croire à la résurrection, ce n'est pas quelque chose de très simple. Ce qui est étonnant aussi dans cette histoire d'Emmaüs, c'est que les deux disciples marchent avec Jésus pendant des kilomètres et ils ne le reconnaissent pas. Bien sûr, c'est peut-être le début de la nuit, mais même à l'auberge, où ils découvrent le visage de l'inconnu qui a marché avec eux, ils ne le reconnaissent pas. Bien sûr, ils le diront eux-mêmes, leur cœur est tout brûlant. Ils se sont fait de cet inconnu un ami et ils l'invitent à leur table. Mais il faudra la fraction du pain. Ils se rappellent peut-être les deux miracles de la multiplication des pains, où peut-être ils étaient présents. Et Jésus qui bénit les pains avant de le partager à la foule. Peut-être ont-ils entendu parler aussi de ce qui s'est passé le jeudi saint au Cénacle, quand Jésus a dit sur le pain « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps ». En tout cas, ils le reconnaissent quand il casse le pain. Mais il n'est plus là. Le corps de Jésus est le même qu'avant, sans être tout à fait le même. On le voit à chaque apparition. Il est là, mais il faut qu'il parle, qu'il mange, qu'il se laisse toucher, qu'il agisse pour qu'on le reconnaisse. Son corps qui porte les traces des clous ne pourra plus mourir.
on l'appelle d'un nouveau nom, le Seigneur. C'est peut-être un peu comme Jésus ressuscité que nous serons à la résurrection des justes à la fin des temps. Les disciples d'Emmaüs, quant à eux, fatigués par 10 kilomètres de marche à pied, retournent en pleine nuit à Jérusalem, annoncer la résurrection. Annoncer la résurrection, c'est se porter témoin qu'un homme que les Juifs, par lâcheté ou par indifférence, ont livré au gouverneur Pilate pour qu'il soit crucifié. Cet homme est retrouvé vivant le 3e jour. Nous pouvons nous poser cette question, est-ce que notre espérance remplit notre cœur de joie, comme les disciples d'Emmaüs, comme les premiers apôtres? Le Christ ressuscité est présent dans les autres que je rencontre sur le chemin, comme les disciples d'Emmaüs en ont fait l'expérience. Même si nous ne rencontrons pas grand monde en ce temps de confinement, c'est peut-être dans les membres de nos familles avec qui nous vivons, dans nos communautés, que nous allons trouver des traces du Seigneur ressuscité. Des parents disent leur étonnement de trouver telle ou telle qualité qu'ils ne connaissaient pas chez leurs enfants. J'ai lu qu'un enfant, pendant ce temps de coronavirus, avait demandé à ses grands-parents de lui faire le catéchisme par vidéoconférence. Maintenant, ils sont 9 cousins et cousines à s'entretenir chaque jour sur Jésus. Émerveillement, joie de découvrir pour ses enfants Jésus, Jésus ressuscité, Jésus vivant. Les disciples d'Emmaüs attendaient de Jésus un royaume nouveau. Beaucoup de gens aujourd'hui disent, après le coronavirus, ce ne sera plus comme avant. Plus d'égoïsme, plus d'individualisme, plus de monde où l'argent est roi. On sait malheureusement que nous sommes pécheurs, mais fort de l'Eucharistie, nous avons à continuer à construire ce paradis sur la terre. Les chrétiens ont pris beaucoup d'initiatives pour venir en aide aux plus pauvres, aux plus fragiles depuis un mois. Demandons au Seigneur que cela continue et que l'Eucharistie, qu'ils peuvent voir à la télévision ou parfois qu'ils peuvent recevoir dans leur cœur, leur donne la force pour construire ce monde toujours plus juste, toujours plus beau que nous montre l'Évangile.